Bonjour, Chu Ganabila comme on dit à Okinawa et sur cette chaîne Chiryu Akunichi. On va aujourd'hui parler de deux figures des arts martiaux, des personnes très différentes mais qui se retrouvent liées à la faveur d'un ouvrage. Alors il s'agit de Miyamoto Musashi et de Mabuni Kanwa. Avant ça, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, donc aimez si cette vidéo vous a plu. Partagez-la, ça va lui permettre d'avoir comme ça une audience un peu plus large. Et puis pensez aussi à vous abonner pour ne rien louper de ce qui sera publié à l'avenir. Allez, c'est parti, on commence donc avec Mabuni et Miyamoto. Alors vous allez me dire comment ça se fait que ces deux personnes se retrouvent comme ça mises en rapport. C'est justement grâce à Mabuni qui dans son livre Seipai no Kenkyu fait en fait une citation tout au début, avant même le sommaire, quand en fait on est un peu après tout ce qui est la partie, on pourrait dire, préface. On peut même dire que c'est la dernière des préfaces. Mabuni cite Miyamoto Musashi. Et il cite bien sûr une partie qui est issue du rouleau de la Terre, puisque je vous rappelle que le livre le plus connu de Miyamoto Musashi, c'est le livre des 5 roues, ou le livre des 5 anneaux, bref, ça comme on veut, de toute façon en japonais c'est Gorin Shō ou Gorin no Shō. Voilà. Il se trouve donc que c'est issu donc de cet ouvrage, qui est forcément bien sûr, dans le Gorin, Go c'est 5, ces 5 anneaux bien sûr c'est la terre, c'est le feu, c'est l'eau, c'est bien sûr aussi le vent et c'est le vide. Donc là, il est question de la terre, bien entendu. C'est écrit que c'est le Chi no Maki. Alors, pourquoi est-ce que déjà Mabuni cite Miyamoto? Parce qu'ils étaient japonais tous les deux. Vous allez me dire, non, Mabuni, il était okinawanais. Exactement. Mais à cette époque-là, puisque le livre date de 1934, beaucoup d'okinawanais étaient pris comme ça, on va dire, dans le courant patriotique, et ils se considéraient comme japonais, et puis surtout qu'ils voulaient faire rentrer leur art martial, donc le karaté, dans justement le monde des arts martiaux du Japon, les fameux Budo. Donc bien sûr, idéologiquement, ils étaient japonais, quoi. Donc quoi de plus normal que de citer Miyamoto Musashi au début de son livre, quand on veut comme ça, on peut dire montrer patte blanche, qu'on est réellement dans le sillon des arts martiaux japonais. Parce que c'était aussi l'époque où il fallait être reconnu par la Butokukai. La Butokukai, c'était quelque chose de Kyoto, c'était pas quelque chose de Shuri ou de Ginowan ou de Kadena. Ça c'était ville à Okinawa. Non, c'était Kyoto. Donc il fallait comme ça, on va dire, faire acte de bonne volonté. Miyamoto Musashi, vous le connaissez. Moi, je le connais un petit peu, mais je n'ai pas prétention, bien sûr, de vous apprendre des choses sur lui. Lisez le bouquin de Tokitsu Kenji, qui est fait à partir de sa thèse, qu'il a fait à la fin des années 90, début années 2000, je ne me souviens plus trop. C'était une thèse faite au Collège de France, donc ça tient la route, avec Jean-Noël Robert comme directeur donc, de recherche. Caution de qualité et de sérieux. Donc lisez ça, bien entendu il y a la traduction du traité des 5 roues. Il y a bien sûr aussi toute une biographie sur Musashi, bref c'est un bon et gros bouquin, vous ne perdrez pas votre temps. Ne lisez pas le bouquin d'un certain pratiquant auteur qui est en Alsace, parce que non, voilà, lui aussi il a écrit sur Musashi, mais je me demande à partir de quoi. Kenji Tokitsu, de par sa naissance, il a accès aux sources japonaises. Ce monsieur qui est en Alsace, non. Donc voilà, déjà il y a une différence au niveau de la qualité de ce qui est fait en termes de recherche. On ne s'improvise pas chercheur, on ne s'improvise pas japonologue. Miyamoto Musashi, c'était donc un sabreur, un bretteur, quelqu'un qui a fait de nombreux duels. C'est aussi quelqu'un qui se mettait en fait au service de seigneurs. On peut dire que c'était une sorte de samouraï vraiment. Il a fait la fameuse bataille de Sekigahara. C'était aussi un artiste, c'était quelqu'un qui a fait des peintures, des dessins.
C'est aussi un auteur, on pourrait même dire limite un philosophe, puisqu'il a produit des écrits sur la stratégie à la fin de sa vie. Personnage très intéressant, très connu au Japon, mais il est connu au Japon parce qu'il y a eu en fait un roman. En fait, sa vie a été romancée. Donc c'est à partir de ça surtout qu'il est connu. Donc dans les romans, on sait, par définition, on a tendance à un peu déformer les choses, à les enjoliver, à en oublier certaines. Voilà, non, ce qu'il faut plutôt lire déjà, c'est ce que Miyamoto a écrit. Alors, le souci, c'est que ce qu'a écrit Miyamoto, c'est un japonais qui n'est pas forcément très accessible. La preuve, là, ce qu'il y a là, la citation, c'est pas du japonais forcément très commun. Mais en réfléchissant 30 secondes, on comprend quoi. Voilà donc ce que donne Mabuni en début de son ouvrage, en fait. Ça s'appelle, c'est la partie qui s'intitule Heiho no Jitsu no Michi. Heiho no Jitsu no Michi, donc la voie. Jitsu, c'est ce qui est vrai, donc la voie véritable. Et Heiho, c'est la stratégie. C'est comment justement faire une bataille, comment faire la guerre. Littéralement, c'est la méthode de la guerre, c'est ça. Et donc Miyamoto explique dans ses brèves lignes, vraiment, c'est pas, il y a quoi, il y a 1, 2, 3, il y a 5 lignes, quoi. En fait, qu'il faut pratiquer, qu'il faut suivre la voie donc, de la stratégie, donc de l'étude du combat, en étant en fait toujours prêt, qu'il faut en fait pratiquer non pas, on va dire de façon ponctuelle, mais qu'en fait toute son existence doit être tournée en fait vers le combat et que c'est en ça donc, que c'est utile en cas de nécessité. Il finit en disant Kore Eiho no Jitsu no Michi Nari. Alors Nari, c'est une vieille forme pour dire death, tout simplement, si vous connaissez un peu le japonais. Donc, cela constitue la voie véritable de la stratégie, de la pratique donc, du combat, quoi. Vous voyez, ce n'est pas donc une langue qui est plus difficile que ça. C'est du japonais classique. On est en plein dans le japonais classique. Mais le japonais classique a cet avantage, c'est qu'en fait, il est beaucoup plus simple, on peut dire, que le japonais de maintenant, puisqu'il est beaucoup moins alambiqué. Alors, ce n'est pas la même langue, vous n'allez pas parler en japonais classique, mais pour ce qui est de la lecture, donc de l'écrit, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus coulé. On en a parlé avec certaines personnes lors de mes stages parisiens. Certains me demandaient, oui, je voudrais apprendre le japonais, je connais un peu le japonais, mais comme ça, j'ai peur, je ne sais pas trop comment mettre le nez dans justement ces vieux textes. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est le monde des samouraïs, l'époque d'Edo, des choses comme ça, mais voilà. Eh bien, non, c'est comme tout, il faut s'y mettre. Pour ça, moi, j'enseigne le japonais à partir d'une méthode relativement simple. C'est lié justement à la pratique de l'art martial, et ça permet comme ça de faire des progrès et de mieux comprendre sa pratique aussi. Et ensuite, ce qui est lié au japonais classique, ça, on peut dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas un obstacle particulièrement infranchissable et ce n'est même pas un obstacle du tout. Pourquoi est-ce que Mabuni, il donne cette citation au début de son ouvrage? Je vous le disais, c'était déjà pour, entre guillemets, dire oui, moi aussi je suis japonais. À Okinawa également, on suit comme ça la voie séculaire de la tradition martiale du Japon incarnée par Miyamoto. Après, est-ce que Miyamoto réellement il incarne ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aux yeux de beaucoup de personnes, oui, Miyamoto, c'est le samouraï, c'est le guerrier idéal. Et surtout, ce qui est important, en fait, c'est que ça montre l'état d'esprit de Mabuni. C'est que Mabuni, on voit bien, il conçoit la pratique du karaté, le karaté même, on peut dire, comme quelque chose qui est, on va dire, quasiment depuis la naissance du pratiquant jusqu'à sa mort. Alors, pas la vraie naissance, mais en tout cas depuis qu'il commence à pratiquer jusqu'à sa mort. C'est qu'on est karatéka tout le temps. On n'est pas karatéka 2 heures par semaine ou 1 heure par jour tous les jours. Non, on est karatéka tout le temps. C'est que la pratique et l'existence, en fait, finissent par ne plus être différenciées, quoi. C'est que c'est intimement lié. Puisqu'on peut avoir comme ça le bénéfice de la pratique martiale n'importe quand. C'est ça ce qui est écrit. Par conséquent, une citation très intéressante à plusieurs niveaux. C'est aussi un moyen pour nous de réfléchir un peu à la pratique martiale. Ça nous montre que les Okinawanais étaient loin, en tout cas ceux de Shuri,
était loin comme ça de se sentir différent de la tradition martiale japonaise, il ne faut pas l'oublier. Alors allez pas me dire, si, mais parce qu'en fait à Okinawa, la pratique est chinoise, c'est pour ça que c'est totalement différent. Non, parce que depuis 1600 et même un peu avant, de toute façon, il y avait comme ça beaucoup d'échanges, beaucoup de ponts entre la noblesse de Shuri, à laquelle appartient Mabuni, et la tradition, on va dire, du sabre japonaise et surtout, on va dire, du Kyushu et du fief de Satsuma en particulier. Je vous rappelle que Matsumura avait appris la Jingen-ryu. Donc Jingen-ryu, c'est quoi? Justement, c'est le sabre de Satsuma. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a intéressé. Commentez si justement vous avez des choses à ajouter. N'oubliez pas, toujours aimer, s'abonner, partager. Oui, je sais, je le dis souvent, mais bon, c'est gratuit. Donc d'un autre côté, ça ne vous coûte pas grand-chose et ça permet à cette chaîne de gagner en reconnaissance. Allez, à bientôt!